Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Depuis de nombreuses années, on entend parler que l'immobilier locatif, c'est presque magique et tout le monde fait de l'argent avec ça. Ça va bien, c'est formidable, mais il y a des grands oublis. Oui, effectivement, Fabien, l'immobilier locatif, ça fait rêver. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, c'est une belle avenue pour avoir du revenu passif. Mon immeuble va continuer de prendre de la valeur avec le temps. Ça va financer ma retraite. Et si on habite un des logis, les autres vont payer pour nous. Oui, mais on oublie souvent beaucoup de choses dans nos calculs. Bien, premièrement, on va se dire, il y a des gens qui se disent, ben moi, mon immeuble, je l'achète et il me coûte, par exemple, 800 000 et les loyers que j'en retire m'aident à payer l'hypothèque. Ouais. Par contre, au-delà de l'hypothèque, il y a d'autres dépenses. Ben Donc, oui. si on pense, entre autres, aux taxes foncières, donc taxes municipales, taxes scolaires, l'entretien, pensez-y, là, la toiture, les chauffe-eau, les stationnements, les rénovations. Vous avez aussi les mois où vos logements vont être vacants ou encore qu'un locataire ne paye pas un mois en particulier. Il y a aussi l'assurance, les frais de comptabilité, mais aussi un angle mort qu'on oublie très souvent, c'est votre temps. Parce que vous avez consacré beaucoup de temps dans la gestion de votre immeuble. Et si ce n'est pas vous qui consacrez ce temps-là, que ce soit pour gérer les locataires, trouver les entrepreneurs, faire les rénovations, bien, vous allez devoir payer quelqu'un pour pouvoir le faire. Et souvent, ça, c'est un angle qu'on oublie. Mais juste planifier, ça demande du temps. Et on a beau dire, c'est pas moi qui va aller déboucher les toilettes samedi matin, mais il faut contacter, il faut s'arrêter. Et des fois, si on travaille, ben ça gruge de notre temps ou on a un taux horaire. Oui, effectivement. Puis, l'autre angle mort qu'on oublie aussi souvent, c'est l'impôt. Donc, non seulement on a de l'impôt sur nos revenus à chaque année, mais il y a aussi l'impôt latent. Donc, le jour où vous allez vouloir vendre votre immeuble pour pouvoir, par exemple, financer votre retraite ou parce que vous en avez assez de gérer vos locataires, bien, le gain en capital que vous allez faire va être imposable. Et si vous avez aussi pris une déduction pour amortissement pendant que vous étiez propriétaire, bien, il va y avoir récupération de l'amortissement. Oui, puis ça, là, c'est un débat très important et il faut, je crois, l'adresser très tôt dans la démarche quand on devient un propriétaire immobilier, puisque au bout de 10-15 ans, si on a toujours pris ces amortissements, bien, à la fin, la facture fiscale, elle est beaucoup plus élevée. Oui, elle est beaucoup plus élevée. Donc, le gouvernement va récupérer les amortissements que vous avez pris en plus de l'impôt sur le gain en capital. Donc, votre profit réel à la fin, là, il va fondre. Il va fondre. Et quel va être votre profit réel? L'autre chose aussi, c'est la concentration du risque. Donc, si on a tout misé uniquement sur nos biens immobiliers pour financer notre retraite, bien, on se trouve à avoir concentré notre risque sur une seule catégorie d'actifs. Ouais. Donc, si jamais il arrivait quelque chose, pour quelque raison que ce soit, une baisse des marchés, bien, ça peut devenir risqué. Et ce n'est pas non plus des actifs qui sont très liquides. Si on a besoin d'argent, notre argent est tout immobilisé dans un bien immobilier. Maintenant, il faut se comprendre, je ne dis pas que d'investir dans l'immobilier, ce n'est pas une bonne stratégie. Il faut juste comprendre que ce n'est pas un réel revenu passif. Ça va exiger du temps, ça va exiger des efforts. De l'implication. De l'implication. Et il faut faire une réelle analyse de rentabilité dès le départ, avant même de faire un achat immobilier. Il ne faut pas juste y aller par intuition.